C'est l'heure du journal. Je vous en rappelle quelques titres. La rencontre décisive dimanche au stade Kaufmann du RC Angers face à l'équipe de Monteux. Ouverture d'une nouvelle boutique numéricable à Nîmes. Des images du salon de l'érotisme à Avignon. Et aussi une artiste ce soir sur notre plateau en invité. Il s'agit de Brune. Bonsoir, on vous applaudit. À côté de vous, Olivier Anardi, votre musicien qui vous accompagnera tout à l'heure puisque vous nous chanterez quelque chose. Le journal ce soir vous est présenté par le talentueux Pierre-Paul Castelli. Bonsoir Pierre-Paul, qu'on peut applaudir aussi quand même. Vous savez que je suis sensible à la flatterie. On commence avec cette lourde condamnation au tribunal correctionnel de Nîmes. Aujourd'hui, on y jugeait les responsables de ce supermarché de Roquemaure qui vendait de la viande avariée. Des faits qui remontent à 2004. Le gérant a été condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 21 mois avec sursis et à 60 000 € d'amende. Sa compagne a été condamnée, elle, à 18 mois, dont 4 fermes. Les 3 salariés ont été condamnés à des peines avec sursis. À noter que les peines sont supérieures au réquisitoire du procureur, ce qui reste assez rare. Tout autre chose avec un parfum de Coupe d'Europe ce soir au Parnasse, le quart de finale aller de la Challenge Cup. Et les filles que l'on revoit ici à l'image, c'était face à Metz lors de leur match mardi soir. Un match remporté d'un petit but par les Nîmoises. Et une victoire de bon augure avant la rencontre de ce soir, 19h30. Ça a démarré là depuis quelques minutes. Et les Nîmoises rencontrent Dijon. C'est l'autre club français qualifié pour ces quarts de finale. Voilà, quart de finale aller ce soir et match retour à Dijon en fin de semaine prochaine. Bien sûr, résumé et match en intégrale à partir de lundi soir sur Télémiroir. Sport toujours, vous l'annonciez dans les titres, Frédéric, avec le RC Angers qui, en rugby, reçoit l'équipe de Monteux. C'est le match de l'année. Les Vauclusiens sont leaders. Ils n'ont perdu que 2 fois. Les Nîmois sont deuxièmes. Ils ont perdu 3 fois. Si les Nîmois l'emporteraient et remportaient, ils remettraient les compteurs à 0. Et en nombre de points, ils passeraient même devant Monteux. Je rappelle que seule l'équipe arrivée première monte directement de Fédéral 2 en Fédéral 1. On écoute Daniel Saubier, le manager de cette équipe de RCNG, au micro d'Alain Bellon. Monteux est actuellement leader de la poule et nous sommes seconds à 3 points derrière, ce qui fait que il y a une importance capitale de gagner cette rencontre pour revenir à hauteur de Monteux. La deuxième phase et la dernière, puisque on va encore avoir 5 matchs derrière, sera aussi intéressante dans la mesure où il va falloir qu'on aille gagner des matchs à l'extérieur aussi, et puis qu'on ne fasse encore pas de faux pas à domicile. Donc double intérêt et match important où on sait que Monteux tient un petit peu en ce moment le haut du pavé. Et je pense qu'on va essayer quand même d'aller les prendre là où ils s'y attendent pas, parce que bon, c'est très simple de dire on va faire ça parce qu'ils jouent là, donc on va aller se confronter à leurs problèmes. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'équipes qui se sont cassées les dents, donc on serait quand même un peu idiot d'aller essayer de se recasser les dents là où tout le monde a chuté. Ce qui veut dire qu'on a des jeunes, on a des gens qui sont capables de courir derrière, d'aller vite. On a des troisième lignes qui sont assez mobiles et je pense que si on donne un peu d'air au jeu, ma foi, ce sera peut-être une solution pour arriver à remporter les 4 points de la victoire. Maintenant, on va s'adapter aussi et puis comme vous savez que l'adaptation c'est une preuve d'intelligence, on essaiera de ne pas être con. On sait ce que représente ce match. Les gens qui sont là, le groupe de joueurs, les 22 joueurs, savent à quoi ils s'attendent. À partir du moment où il y en a un qui n'est pas sur le tempo, il faut qu'il me le dise. Et si je voyais qu'il ne soit pas sur le tempo, je lui demanderais gentiment de s'écarter, de laisser quelqu'un qui a envie d'aller mordre un petit peu dans quelque chose qui peut être intéressant pour la ville de Nîmes et pour le rugby club nîmois. Et on continue dans le sport avec d'autres informations, Pierre-Paul. Oui, une précision. Donc, le match sera à 15h au stade Kaufmann. Il y aura beaucoup de choses à Kaufmann ce week-end puisque samedi soir, ce sont les Centurions en football américain qui joueront une partie, je crois que c'est face à Toulouse. Et puis, il y a également de la Coupe Gambardella, c'est du football junior dimanche après-midi. C'est à la même heure que pour le rugby, à 15h à la Bastide avec les 8e de finale. Les jeunes crocos, je ne sais plus comment on dit, les crocodilés, rencontrent l'équipe de Niort. Voilà, à 15h. Et puis, je rappelle que le Nîmes Olympique, les seniors, reçoivent Strasbourg, mais ce sera
Lundi soir, tiens, encore une information. Vous aimez l'escrime, vous aimez un peu les sports. J'aime bien ce qui bouge bien, ce qui est voilà, dangereux noble, comme l'escrime. le noble art, vous aimez. Donc ça, ce sera le championnat du monde junior, ce sera dimanche au Costières. Voilà. Autre chose ? Autre chose, Autre chose. Oui, je peux vous montrer ça si vous voulez, mais je Voilà. crois pas que ça rentre dans le cadre du journal. Donc, Et pourquoi pas, le câble, vous connaissez le câble? oui, bien sûr. Ça permet de Je recevoir l'ai de pas la encore chez télévision. moi, mais peut-être qu'un jour. Et peut-être un jour, ça permet de recevoir de la télévision, mais également de l'Internet, de la téléphonie, tout un tas de trucs. Et c'est Numéricable qui utilise ce support en France. Et cette société inaugurait une nouvelle boutique à Nîmes hier soir. On peut même avoir Télémiroir. Voilà, avec c'est le ce que câble. j'allais vous poser comme question. Il diffuse des Tout à fait. télémiroirs. Absolument, voilà, sur la ville de Nîmes, mais également sur les villes de Lunel et de Marseillan. On découvre ce reportage d'Alain Bellon. Depuis quelques années, Numéricable est un opérateur distribuant un bouquet de chaînes de télévision sur Nîmes. Aujourd'hui, il a ouvert une boutique où l'on peut trouver matériel et informations sur ses nouveautés. On veut faire connaître, c'est la fibre optique sur le secteur de Nîmes. C'est-à-dire que dans le cadre du développement et de l'amélioration du réseau, nous avons apporté la fibre optique. C'est un plus puisque Numéricable existait déjà sur Nîmes depuis longtemps, mais maintenant on apporte donc l'Internet très haut débit et le téléphone en plus. Ça concerne une grande partie de Nîmes, notamment le centre-ville, quelques secteurs aux alentours, bon, principalement donc la ville. Ça représente environ 40 000 prises. Les offres sont diverses, mais d'autres sont prévues. D'ici une semaine, 15 jours, nous allons avoir effectivement la possibilité de souscrire à tous les clients Numéricable des offres téléphonie mobile, j'entends. Voilà. Nous avons aussi un espace gamer, donc où les jeunes vont pouvoir venir jouer et tester un petit peu le ping sur notre console de jeu. Alors si vous désirez des informations sur les offres Numéricable, rendez-vous à 1 rue Laspic à Nîmes. Voilà, et si vos amis ont du mal à capter Télémiroir, Numéricable, allez-y et vous verrez, vous nous verrez tous les soirs, tous les jours, de minuit à minuit. Ça nous sera un grand plaisir de vous accueillir sur notre chaîne et sur Numéricable, Pierre-Paul. Vous avez vu la météo tout à l'heure Oui, il va faire beau, il très, va faire très chaud. très très chaud. Voilà, et pour Le bien printemps est en commencer, avance. ce week-end, on vous propose un reportage particulièrement chaud avec notre spécialiste de ces reportages muy caliente. Il s'agit de Guillaume, bien entendu, qui n'a pas raté le week-end dernier le salon Planète Érotique. Pourtant, c'était à Avignon. Il a franchi le Rhône, je ne sais pas combien de jours, ça a duré de vendredi à dimanche. Et il nous a ramené ça. J'aurais pu croire que j'étais au salon de l'auto. On est loueur de véhicules de luxe avec chauffeur. Et donc sur le salon, on a été admis pour présenter un véhicule qui est le Hummer. Mais on a également limousine et d'autres véhicules avec chauffeur. Ou encore au salon du chocolat. Mais quelque chose m'a mis la puce à l'oreille. On offre un striptease en limousine justement à gagner dès le week-end prochain. Donc il y a un tirage au sort, les gens sont amenés à participer via un petit coupon qui peuvent insérer sur des images assez intéressantes si vous voulez les voir. C'était bien l'érotisme qui tenait salon à Avignon le week-end dernier. Mais au fait, qu'est-ce que l'on peut y trouver dans ce salon ? Alors sur le salon rapidement, donc il y a des exposants avec des vêtements, des chaussures. J'organise des défilés dans les clubs, dans les soirées privées. Donc là, j'ai mes filles qui défilent ce soir et voilà, elles sont au top. Voilà, et je fais les salons. Moi, c'est mon premier salon et j'espère que ça ne sera pas le dernier. Des gadgets, des sextoys, beaucoup de jeux. C'est un système de jeu comme le jeu de loi avec des questions, des gages. Il y a des petites cases vierges où on peut noter son gage coquin. Du chocolat. Et tout au long du jeu, on mange du chocolat puisque le chocolat, il a une côté un peu aphrodisiaque. Alors il y a un espace réservé aux filles. Des shows Chip and Dale, avec des vrais Chip and Dale. On prend comme ça, si elles veulent venir, elles viennent, sinon on en prend une autre. On force pas les gens. En général, elles veulent. Ouais, j'ai vu ça. On a aussi des stars du X. L'occasion pour ma charmante assistante et moi-même de faire des rencontres inattendues. Ah bah les castings c'est permanent, je veux dire tu vas pas demander à un tigre de manger de l'herbe, hein, donc moi je me promène, je vois une jolie fille comme celle qui est en train de m'interviewer par exemple,
cherche pas à comprendre, hein, je lui pose la question, tout est bon. Et moi qui pensais naïvement avoir assez de talent pour l'intéresser. Alors, si comme nous, vous appréciez de vous faire servir une petite coupe bien fraîche, ou que vous appréciez les belles mécaniques, n'hésitez plus et rendez-vous l'année prochaine. Pour plus de culture, la version longue au sein du carrousel. Pierre-Paul, la suite. Ça me rassure ce que vous dites là. Alors la suite, ça n'a absolument aucun rapport puisqu'il s'agit de nos invités. Brune, Cathy de son prénom, mais Brune de son surnom, son nom de scène. Et puis Olivier Arnardi, bonsoir à tous les deux. Voilà. J'ai noté sur votre fiche, vous m'avez demandé de ne pas vous poser la question, mais bon, ça fait rien, tant pis, je ne vais pas noter autre chose. Donc, simplicité, humilité, pudeur, douceur. Jamais on vous verra faire ce genre de truc là qu'on vient de voir. Non, ça m'étonnerait vraiment, oui. Vous vous mettez à nu différemment, en fait. Oui, c'est comme ça que... Ouais, c'est joliment dit. C'est joliment dit. Bon, il fallait bien que je m'en sorte. Vous êtes ce soir chez Véro, chez l'ami Jean-Paul Arnardi, ci-devant frère de Olivier. Mais il m'a bien dit de préciser que ça n'avait aucun rapport. C'est pas du tout pour ça que, voilà, que vous êtes pistonné en quoi que ce soit. C'est surtout pour votre sensibilité et la qualité de vos chansons. Qu'est-ce que vous avez comme style? Comment vous pourriez vous définir vous-même? Me définir moi-même, j'étais pas du tout préparée à ça. En fait, la meilleure façon de le faire, je crois que c'est de chanter la chanson. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, c'est une chanson qui s'appelle J'habite ici. Et en plus, elle n'est pas menteuse puisqu'elle habite à Redescend. Voilà, à côté, Redescend. Il y a des murs écorchés par des tags délavés qui cherchent en vain l'azur dans les flaques des pavés. Des rideaux enfumés de trop peu d'espérance s'accrochent à des fenêtres oubliées de la chance. J'habite ici, on ne choisit pas de vivre là. J'habite ici, on ne choisit pas, mais c'est chez moi. Mais j'habite ici, et je chante là. Mais j'habite ici, et je chante ça. Je chante ça, je chante là. Ici tout est en cage, ascenseur, escalier, et l'envie et la rage de se voir oublier, et tourne les manèges d'enfants multicolores que des mères protègent en parlant un peu fort. Ouais, j'habite ici, on ne choisit pas de vivre là. J'habite ici, on ne choisit pas, mais c'est chez moi. J'habite ici. Bravo Brune et Olivier Arnardi ce soir chez Véro, c'est à Congénie. 21h30 à Congénie, oui. Voilà, 21h30. Et ben, écoutez, il vous reste encore le temps de vous y rendre. Une dernière question stupide dont j'ai le secret. Vous m'avez dit la Star Academy, non, mais la Nouvelle Star, je ferais bien. Oui, parce que je trouvais que l'esprit est vraiment différent. Les gens qui se présentent ont déjà quelque chose à proposer. Et puis, il n'y a pas ce côté télé-réalité où on observe les gens tous les jours. Je trouvais que ça plus vrai. D'accord. Voilà. Vous pouvez peut-être que... À l'année prochaine. La Nouvelle Star 2010. Non, je pense pas, parce que j'ai dépassé la date de péremption. Pour le talent, il n'y a pas de date de péremption. Mais c'est super, oui. Ils ont une âge limite. Ouais, ils ont une âge limite. Ah ben c'est bien dommage. 34, c'est bon.
Un album en préparation. Oui, tout à fait, oui. Un album en préparation, alors il prend du temps, on prend le temps de le réaliser, mais dans l'année qui vient, il devrait être dans les bacs. Voilà, précision, donc la musique, c'est tous les deux. Oui. Et les textes, en tout cas, de cette chanson-là, c'est Enrique Andreu. Enrique Andreu, oui, qui a un passé de compositeur un peu connu, puisqu'il a coécrit des textes avec Robert Goldman, frère de Jean-Jacques, avec Jean-Jacques Goldman aussi, sur des albums de Patricia Cass, et de Julie Zenati aussi, et d'autres. Donc on a eu la chance de le rencontrer, et du coup la réalisation peut se faire, et bon... Voilà, bien se faire. Pour une soirée tout en douceur, c'est à Congénie tout à l'heure à partir de 21h30 chez l'ami Arnardi. Voilà, Brune et Olivier. On peut applaudir très fort encore une fois. D'autres informations, Pierre-Paul, avant de refermer ce journal. Une dernière info, comme vous les aimez, je sais que vous êtes fan de catch. Oui, est-ce que vous aviez... J'ai jamais essayé, mais je m'y prêterai pas parce que je sens que je vais ressortir. Vous êtes fan de catch, moi je sais, j'ai mes infos. D'ailleurs, on avait reçu sur ce plateau des catcheurs lors d'une... Ils n'ont pas trop fait mal ? Non, ça va. Moi. Ils ont été gentils. Oui. Vous saviez qu'au mois de juin, je lis ma fiche, donc était prévu. Aux arènes de Nîmes. Aux arènes de Nîmes. Alors c'est toujours prévu, je vous rassure, mais seulement c'est complet. Ah. C'est complet. Voilà. C'est un petit peu dommage pour ceux qui n'ont pas leur place. billet. Donc le premier show en plein air en France de la WWE avec des stars aussi célèbres que Shawn Michaels, Randy Orton, Rey Mysterio et Chris Jericho. Voilà. Donc si vous n'avez pas pris vos places déjà, tant pis, vous les verrez. Tant pis pour vous, l'année prochaine. 13 juin. Malheureusement. Voilà. En 2 mois, c'est parti, les places. Comme c'est vite parti. Metallica, c'est parti en 2 heures. Il y a un engouement pour le sketch en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Il va falloir vous y mettre. Oui, il va falloir que je m'y mette. Allez, on se met au catch tout de suite dès que ce journal est terminé. Merci Fred. Merci Pierre-Paul. Dans quelques secondes, le carrousel, suivi de votre soirée humour. Merci infiniment de votre fidélité. Passez un excellent week-end et à la semaine prochaine. Au revoir.